Tu rêves de créer du contenu sur le foot, mais tu ne sais pas par où commencer. Certains disent carrément que les vidéos qu'ils mettent en ligne sont bloquées. Et en termes de contenu sur le foot, il y a plusieurs manières de faire du contenu sur le foot. Le contenu sur le foot ne se résume pas que faire des highlights ou des résumés de matchs. Comme dans cet exemple sur une de mes chaînes ici, je vais te montrer, j'ai fait des résumés sur les highlights de foot et il y en a ici qui sont les preuves, notamment les matchs de Real Atlético et le match de Real Levante, le match de Al Nasser, le match de Marseille, le match, plein de sites, plein de matchs, plein de résumés. Et ce compte, c'est juste un compte de test pour moi. Vous allez voir, mais j'ai mis Al Nasser Toulouse Highlights. J'ai 338 vues avec. Donc, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas, je ne vais pas tout vous dire ici, mais il y a plusieurs manières de faire. Il suffit juste de réadapter, de réajuster les manières de faire. Certes, je donne des astuces, mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Puisque bon, si je vous mets des astuces ici ou si je vous dis des choses ici, ça peut être bloqué. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et poser vos questions là-bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de faire du contenu sur le foot. Si vous allez voir, c'est des contenus sur le foot qui ont fait 32 000 vues, 1000 vues, 2000 et quelques, 19 000, 30 000, 27 000. Genre, il y a plusieurs manières de faire du contenu sur le foot. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur les questions de droits d'auteur et comment les résoudre. Et si vous allez voir la vidéo, et ensuite vous allez résoudre vos problèmes de droit d'auteur, vu que c'est pas notre sujet du jour. Veuillez voir la vidéo et vous allez trouver les solutions pour tous ces problèmes de droit d'auteur. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je reviens sur ma chaîne principale. Vous allez voir, récemment j'ai publié cette vidéo. Je vais vous laisser voir la vidéo et ensuite je vous dis comment vous pouvez créer vos contenus sur le foot. En une étape simple, comment reproduire toutes ces vidéos là. Sans distinction, certains joueurs brillent dans les trophées, d'autres brillent dans l'effort, sans jamais être récompensés. Rafinha n'a jamais été le joueur le plus attendu, il n'a jamais été le plus médiatisé. Mais partout où il passe, il laisse la même chose. Du travail, de l'intensité, du sacrifice. Au FC Barcelone, le maillot pèse lourd, la pression est immense. Et pourtant, Rafinha répond toujours présent. Il court, il presse, il provoque, il défend. Pas pour les caméras, pas pour les votes, pour l'équipe. Malgré ses performances, malgré son impact, il n'a reçu aucune grande distinction individuelle, parce que le football ne récompense pas toujours ceux qui donnent le plus. Rafinha est un talent brut, un pilier silencieux, un joueur que les statistiques ne racontent pas toujours. Mais dans le vestiaire, chez les coachs, chez ceux qui comprennent le jeu, son importance est évidente. La reconnaissance ne définit pas la valeur. Le travail, oui. Donc, comme vous le voyez ici, si vous voulez une vidéo sur comment faire ce genre de réglage pour que à la fin de votre vidéo, il y a vos vidéos précédentes qui puissent apparaître ainsi, n'hésitez pas de me mettre ça dans les commentaires si vous êtes intéressé pour qu'on puisse faire une vidéo là-dessus, ce qui permet aux gens de automatiquement de cliquer sur des contenus déjà que vous avez déjà mis en ligne pour pouvoir les regarder. Donc ici, ça permet de s'abonner automatiquement. Ici, ça permet de voir les vidéos que vous avez mis en ligne. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires pour qu'on puisse faire une vidéo là-dessus pour permettre aux gens pour retenir vos abonnés au maximum pour qu'ils puissent voir d'autres vidéos ou d'autres contenus qui peuvent forcément les plaire. Donc une fois que vous avez déjà vu cette vidéo, nous allons partir dans le vif du sujet et je vous montre comment vous pouvez réaliser ce genre de contenu comme vous l'avez vu sur Rafinha. Donc ici on est sur ChatGPT. Pour faire sur ChatGPT, on appuie sur nouveau chat. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans la barre pour poser la question, nous allons juste coller ce prompt là. Donc comme vous le voyez, vous pouvez mettre pause pour le copier, c'est rien de compliqué. Je vais ajouter un truc très simple et rapide. Donc je lui ai demandé de le mettre en script YouTube pour gagner du temps. Donc, je lui demande de mettre en script YouTube, il va le faire directement et vous allez voir qu'on aura directement tout le contenu en même temps. Donc il nous met tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, il nous met juste personne ne croyait en lui, sauf lui-même. Intro, voix calme et tout. C'est un peu ça. Vous avez plusieurs scripts, il vous propose plusieurs scripts que vous avez directement, que vous allez copier et vous allez directement le faire. Ensuite, une fois que ChatGPT vous donne le script que vous voulez, vous allez juste vous lire et trouver celle qui vous plaît le mieux. Dans cette vidéo, c'est juste une vidéo d'exemple. Donc du coup, moi, je vais prendre au hasard le script numéro 2 que voici. Je vais juste copier jusqu'au call to action. CTRL C, je copie. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je viens dans Google AI Studio. Une fois dans Google AI Studio,
Je viens dans Google AI Studio et j'appuie sur Speak. Bon, ceux qui ne le savent pas, vous allez ici à Home. Une fois que vous êtes à Home, comme ça, vous appuyez sur comment appelle-t-on, test en audio. Vous appuyez sur test en audio comme ça et vous ramenez sur cette page là. Ici c'est 2 personnes qui vont parler, mais comme nous allons prendre on veut qu'une seule personne, nous allons prendre qu'une seule personne. On appuie sur single speaker audio et on choisit la voix. Si vous voulez prendre une voix qui ressemble à ce qu'on a vu dans la vidéo, je vous conseille de prendre cette voix là. C'est une voix que moi j'aime bien. Il est où déjà? C'est une voix que j'aime bien. Je pense que je viens de le voir. Oui, c'est une voix que j'aime bien. Puisqu'il y a 2 types de voix comme ça. Vous allez voir, il y a un là et vous allez voir l'autre ici. Prenez celle-là. Moi je le trouve mais bon. Faites ce qui vous semble juste. La voix que vous voulez. Faites plusieurs essais et vous prenez celle qui vous va. Moi je prends celle-là et je colle mon test ici. CTRL V et je colle les tests. Qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez voir là où il y a les messages finaux et tout, vous allez supprimer toutes ces parties là. Vous allez juste supprimer et éviter qu'il y ait trop d'espace. Vous allez juste supprimer call to action et la narration, vous voyez, vous supprimez. Tac. Ensuite l'intro, vous supprimez. C'est tout ce que vous devez supprimer. Faites en sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace non plus, puisque s'il y a trop d'espace, vous serez obligé de couper. Vous serez obligé de couper les parties où il y a les voix et les pauses de voix dans CapCut. Donc c'est un peu ça, nous allons faire comme ça. Ça c'est une vidéo de démo. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez juste appuyer sur Run. Vous allez appuyer sur Run ici et lui-même il va charger et vous donner l'audio. Donc l'audio peut être en français, en anglais, en allemand, peu importe les langues que vous allez mettre ici. Lui, il va juste vous sortir l'audio dans la langue que vous avez mis. Si seulement le test était en anglais, il va sortir l'audio en anglais. Si seulement le test était en espagnol, bref, vous avez compris. Donc on appuie sur Run ici et on attend à ce que la vidéo ne charge. Le match que personne n'a vu. Vous voyez, comme je le dis, il y a l'audio qui vient de sortir et l'audio fait 42 secondes. Donc 42 secondes, je peux vous montrer à suite comment vous pouvez faire pour que ça puisse aller à 1 minute. Donc ici, vous allez juste appuyer sur les 3 points là et vous allez télécharger. Vous allez télécharger, vous allez voir que la vidéo et l'audio s'est téléchargé ici. Pourquoi je vous dis souvent de sélectionner cette langue? Si vous la sélectionnez, il vous permet d'avoir l'audio pas trop long, il vous donne que ce qu'il faut. Mais ce que je vous avais montré, je vous dis de ne pas choisir. Lui, il va vous mettre des audios à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes avec des temps de pause de ouf. Mais si vous prenez cette voie là, l'audio va vite et tout est rapide. Il n'y a pas autant de temps de pause en quelque sorte. Donc une fois que vous avez fini cette partie, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à aller sur CapCut sur mobile ou CapCut sur PC pour pouvoir faire notre montage. Donc ici, une fois dans CapCut, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai un CapCut Pro qui me permet d'avoir toutes les fonctionnalités ici présentes. Donc du coup, CapCut Pro, si vous êtes intéressé, dites-moi, on va voir, je vais voir comment je peux vous aider pour que vous puissiez l'avoir. Donc tout dépendra de vous. Si vous êtes intéressé, dites-moi juste dans les commentaires, oui je suis intéressé, je veux, et je vais voir par rapport au nombre et je vais voir si je peux partager avec vous, puisque moi si quelqu'un partagé, je l'ai eu sur PC, pourquoi ne pas partager avec vous? Mais ça dépendra de la bonne volonté venant de vous. Si vous ne la voulez pas, je ne vais pas vous forcer à l'avoir. Donc le tout c'est à vous de décider. Donc comme vous pouvez le voir, ça expire le 1er avril 2026. Donc je l'ai depuis un petit temps que j'utilise depuis toutes les vidéos que je fais, je le fais avec. Donc une fois ici, on peut créer sur un nouveau et qu'est-ce qu'on va faire? On va importer l'audio en question. L'audio en important bien le téléchargement, c'est lui ici. On importe et ensuite on va importer aussi une vidéo que j'ai déjà téléchargée. Je l'ai nommée YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a pris notre vidéo en question, on va les poser sur le timeline et ainsi que l'audio aussi. Donc je vous disais tantôt, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'audio puisse avoir un peu plus de temps de genre pour durer un peu plus, puisque on sait que l'audio fait 47 secondes mais la vidéo lui fait 1 minute 33. Soit vous avez la possibilité de couper la vidéo pour que ça soit sur les 1 minute 33, ou soit vous pouvez faire en sorte que l'audio puisse prendre un peu plus de temps pour atteindre au moins les 50. Vous voyez, donc comment vous pouvez le faire? Vous appuyez dessus, vous venez sur vitesse ici et vous modifiez la vitesse. Une fois que vous le mettez en arrière, ça grandit, mais quand vous avancez, ça devient plus rapide et ça se rétrécit. Donc c'est à vous de voir et de jauger comment vous pouvez l'avoir, comment vous voulez l'avoir. Une fois que c'est fait, vous jouez la vidéo tout court et vous prenez les moments qui vous plaisent et c'est bon. C'est un peu ça. Mais pour l'astuce que moi j'ai pour vous ici, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous appuyez clic droit sur la vidéo ici et vous appuyez sur diviser les scènes. Une fois que vous divisez les scènes, vous allez voir tout à chaque transition, il va vous
découper la vidéo. Donc du coup, c'est à vous de prendre quelle partie vous intéresse. Vous gardez cette partie et vous supprimez les parties qui ne vous intéressent pas. Vous voyez, donc du coup, ici, on va le faire pour que vous puissiez le voir. On va faire on va découper la vidéo. Et à chaque transition, vous allez voir qu'il va couper la vidéo. À chaque transition, donc chaque vidéo deviendra une vidéo particulière. Et dans chaque vidéo, vous avez la possibilité d'enregistrer une partie de cette vidéo directement dans votre galerie. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout. Ou bon, on va faire comme vous le voyez là. J'espère que vous le voyez ici. Chaque segment devient une vidéo en quelque sorte. Et bien avant, bon, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais extraire l'audio et ensuite on va passer à l'étape supérieure. J'extrais l'audio, j'appuie sur, il applique clic droit. Je ne sais pas si c'est tout ce que je vais faire ici, c'est possible sur la version gratuite aussi, mais bon, ici j'appuie sur clic droit, j'extrais le son. J'extrais le son de la vidéo, donc qui se joue ici. Donc du coup, nous avons l'audio là. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser les scènes en plusieurs vidéos. On va diviser les scènes. Quand on va diviser les scènes, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il va nous permettre juste d'avoir chaque vidéo et genre il va découper les vidéos à chaque transition. Chaque transition deviendra une vidéo en lui-même qu'on peut utiliser. Soit on peut supprimer ou on peut l'enregistrer dans notre galerie comme on veut. Ici, vous allez voir que c'est chaque transition qu'il a découpé comme ça. Vous allez voir comme ça. Lui, c'est une vidéo que je peux. Attendez, il faut que je désactive tout machin là. Ok. Donc maintenant, cette vidéo devient une vidéo. Tout simple, c'est une longue vidéo que je viens de découper comme ça. Donc du coup, ça devient une vidéo particulière à lui, comme ça. Que si je veux, je peux enregistrer que cette partie là. Donc dans une autre vidéo, je vais vous apprendre comment vous-même vous pouvez faire toutes ces manipulations. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons aller droit au but pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez voir là, dans la vidéo quelles sont les actions qui vous plaisent et vous allez garder ces actions là. Donc c'est un peu ça. Donc du coup je fais la manipulation et on se retrouve dans quelques minutes pour l'étape suivante. Une fois que vous terminez votre montage, vous avez libre cours de faire comme vous voulez, selon votre imagination. Vous avez libre cours de faire comme vous voulez. Vous coupez la vidéo, l'audio, vous la coupez pour que ça puisse prendre toute la vidéo en question. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Nous allons mettre des filtres. Ici, moi, j'utilise souvent le filtre 4K que je mets ici pour que ça soit en 4K. Je réduis le volume de l'audio en question, de l'audio de la vidéo et je joue la vidéo. Le match que personne n'a vu. Ce jour-là, le stade était vide. Pas de caméra, pas d'applaudissements. Donc vous pouvez ajuster tout comme ça. Ajuster l'audio ici par rapport à l'audio ou à la voix off et vous jouez la vidéo. En plus, il savait que personne Une fois que c'est bon, allez, on fait comme ça. ne le regardait, mais il s'entraînait. Non, on fait en sorte à ce que l'audio, la voix puisse sortir pour pas que celle-là piétine sur cette voix. C'est comme si le monde entier était là, sprint après sprint. Donc une fois que c'est bon, vous ajustez comme vous voulez et maintenant on vient dans les légendes. Dans les légendes, on met, ça sera la voix, ça sera les écrits qui vont passer. On va voir, on va générer comment on l'appelle-t-on, les écrits sur la vidéo. Vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de le laisser comme vous voulez. De la même manière, vous êtes libre de ne pas le faire. Le match que personne n'a vu. Ce jour-là, le stade était vide. Pas de caméra, pas d'applaudissements. Donc en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez, vous pouvez supprimer celle-là, cette voix-là, cet audio-là, moi, ça ne me va pas trop. Je vais le supprimer et je vais utiliser des audios ici, dans le son. Je vais utiliser des audios disponibles ici. Je vais utiliser celle-là pour l'essai, pour voir si ça me va, je le garde. Applaudissements. Juste lui et un entraînement de plus. Vous voyez là, je prends celle-là parce que j'estime que ça me va et je coupe l'autre bout pour que ça soit parfait. Je coupe l'autre bout pour que ça soit parfait. Une fois que je coupe l'autre bout, je joue la vidéo. Donc là, je reviens sur le test vu que lui n'a rien à faire là. C'était dans l'autre audio. Je reviens sur le test, je le supprime et c'est bon. Ouais. Le match que Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste modifier le test. Nous allons juste appuyer sur modèle. Et là, il va nous proposer les modèles qui existent. Si on choisit, simple, on choisit le modèle qui nous convient. personne n'a vu. Ce jour-là, Ok, une fois le modèle arrivé, on choisit le modèle qui nous plaît. Vous allez voir dans les modèles, celle qui vous convient, vous la choisissez. Moi, je vais utiliser ce modèle-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, et en fonction de ça, vous réajustez la taille de l'image et ça s'applique automatiquement à tous les autres. personne n'a vu. Ce jour-là, le stade était vide.
Pas de caméra, pas d'applaudissements. Juste lui et un entraînement de plus. Donc si vous voulez aller au-delà de ça, vous allez juste ajouter votre logo, votre titre et tout, et votre logo, ou si vous avez un test en particulier à mettre ici, je vais ajouter le petit s'abonner. Je vais ajouter abonnez-vous, vous le voyez. Non, je vais ajouter ça. Lui, je vais l'ajouter comme ça. Je le ramène ici. Pour que ça cadre aussi avec les endroits où il est dit abonnez-vous et tout. Je crois que ça doit être quelque part ici. Mais pour lui, ce n'est qu'un entraînement. Attendez, là, on va régler ce problème en même temps. On fait chroma key, on supprime et on réduit. Et on attend la partie où il est Plus. abonnez-vous. Travaille dans l'ombre et un jour, la lumière te trouvera. Commente discipline si tu... Voilà où c'est demandé. Commande discipline et tout. On le met là, tranquille. Et Si tu travailles même quand c'est dur. donc, ça sera ça. Et c'est bon, nous avons notre vidéo tranquille. Et nous allons exporter la vidéo sans souci, facilement comme ça. Moi, je le mets en 8K. Vous avez la possibilité de le mettre en 4K, en 2K. Si vous avez la version pro gratuitement, vous pouvez le mettre jusqu'à 8K. Donc, je le mets à 8K. Je mets mes 6 motivations comme ça. Et j'exporte ma vidéo sans souci. Vous voyez, en 8K, j'exporte ma vidéo tranquille. Donc, je vais vous mettre cette vidéo à la fin. Et comme je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, je vais créer une chaîne YouTube. C'est à vous de décider s'il faut ou pas. Dites-moi dans les commentaires, oui, on veut une chaîne YouTube sur laquelle il y aura des vidéos de foot comme ça qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser quand vous avez besoin de faire vos différentes compilations ou différents trucs que vous voulez. Donc, dites-moi dans les commentaires quel nom vous proposez et quels sont les contenus quels sont les joueurs, le contenu de quel joueur vous et automatiquement je vais le faire pour que vous aussi vous puissiez gratuitement avoir des contenus comme ça. Puisque sans le savoir, c'est un contenu qui prend du temps à faire. Donc, si je veux me lancer, ça sera avec vous, grâce à vous. C'est à vous de décider s'il faut le faire ou pas. Donc, dites-moi dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Donc, comme je le dis, en attendant que la vidéo ne s'enregistre, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ce contenu si vous jugez utile et si vous avez appris quelque chose dedans. Dites-moi dans les commentaires tout. Donc, vous allez voir cette vidéo à la fin pour terminer le processus. Ciao, ciao. Le match que personne n'a vu. Ce jour-là, le stade était vide. Pas de caméra, pas d'applaudissements. Juste lui et un entraînement de plus. Il savait que personne ne le regardait, mais il s'entraînait comme si le monde entier était là. Sprint après sprint, contrôle après contrôle, même quand les jambes brûlaient. Parce qu'il savait une chose, les grands matchs se gagnent quand personne ne regarde. Des mois plus tard, le coach l'appelle. C'est toi qui commences. Le stade est plein cette fois, la pression est énorme, mais pour lui, ce n'est qu'un entraînement de plus. Travaille dans l'ombre et un jour, la lumière te trouvera. Commente discipline si tu travailles même quand c'est dur.